Salut les filles, alors je suis enfin de retour pour une nouvelle vidéo qui cette fois va parler de motivation. Vous êtes nombreuses à m'écrire pour me demander comment je fais pour rester motivée, pour ne jamais baisser les bras, pour tenir mon rééquilibrage alimentaire sur plus d'un an. Souvent vous vous désolez un petit peu à vous dire qu'au bout de 2 semaines, vous abandonnez tout parce que vous n'arrivez vraiment pas à tenir sur la distance. Alors je vais essayer de vous aider, j'ai pas de recette miracle bien sûr parce que bon la motivation ça vient avant tout de soi. Mais voilà, j'ai essayé de compiler 10 petites astuces que j'applique qui m'aident à tenir au quotidien. Donc j'espère que ça vous aidera aussi. Alors tout d'abord pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire il y a 1 an. Je mets tout mon quotidien en fait sur Instagram, vous avez le lien juste ici si vous voulez aller voir. Donc pour résumer en fait j'ai commencé il y a un tout petit peu plus d'1 an et à l'époque je ressemblais à ça. Donc je faisais 88 kg pour 1m54, donc j'étais en obésité stade 2. C'était vraiment la catastrophe, je mangeais n'importe quoi, je faisais pas du tout de sport. Et du coup, du jour au lendemain, je me suis motivée pour me reprendre en main. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, donc pas de régime miracle ou autre, j'ai mangé de tout mais en quantité raisonnable. Et en plus de ça, j'ai fait du sport forcément. Et du coup, aujourd'hui, donc je ressemble à ça. Je fais 56 kg pour 1m54, donc j'ai enfin retrouvé un IMC normal et je me sens enfin bien dans mon corps. Donc voilà, si jamais vous voulez un petit peu plus de détails sur comment j'ai procédé pour perdre mon poids ou autre, j'ai fait une vidéo, vous avez le lien juste ici, où j'explique en fait le début de mon parcours et puis les premiers résultats, donc voilà, je vous invite à aller la voir. Donc revenons-en au sujet d'aujourd'hui, la motivation. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai compilé 10 petites astuces. Donc c'est vraiment des petites astuces simples à appliquer au quotidien. C'est rien de révolutionnaire, mais je pense que voilà, mise à bout et puis faites tous les jours, ça vous aidera vraiment à tenir sur la distance et puis à passer le cap de ces 1 ou 2 semaines qu'on est toutes capables de faire, mais après on abandonne malheureusement. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aidera. Alors petite astuce que je vous conseille de faire avant même de commencer votre perte de poids, c'est de prendre des photos de vous sous toutes les coutures, en sous-vêtements bien sûr et habillés. Alors je sais que ça fait peur. Honnêtement moi quand j'ai fait ça, ça fait vraiment une grosse claque dans la figure, surtout quand on a beaucoup de poids à perdre. Mais ces photos seront vraiment précieuses quand vous serez arrivé à 1 mois, 2 mois de perte de poids. Vous serez vraiment contente de les retrouver. Et autre chose à faire impérativement, c'est ça, c'est un mètre. Prenez vos mensurations. La balance, quand on a beaucoup de poids à perdre, honnêtement, voilà, on voit vraiment la différence sur la balance. Mais voir les centimètres perdus, c'est aussi quelque chose de super pour voir son évolution. Quand on stagne et qu'on voit qu'on perd quand même des centimètres, ça nous motive à continuer. Donc vraiment, c'est les deux indispensables, les photos et les mensurations. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes prête à attaquer et c'est sûr que vous aurez des résultats. Deuxième petite astuce qui peut être bien de faire avant de débuter votre perte de poids, ou vous pouvez le faire en cours si vous sentez que vous êtes prête à craquer, c'est vider au maximum vos placards de toutes les cochonneries. Tous les gâteaux, toutes les choses sur lesquelles vous pouvez craquer facilement par gourmandise. N'hésitez pas à tout jeter, à tout donner. Forcément, si on laisse entrer le diable chez nous, ça va être beaucoup plus dur de rester motivé. Que voilà, si jamais vous avez envie de craquer, que vous ouvrez vos placards et qu'il n'y a rien, ce sera beaucoup plus difficile d'aller sortir, s'acheter quelque chose ou autre, que si vous avez tout sous la main, forcément, vous mangez tout. Alors il faut vider vos placards de toutes les cochonneries, mais je vous conseille de garder quand même quelque chose sous la main pour vous accorder un plaisir chaque jour.
Alors ça c'est vraiment propre à chaque personne selon ce qui vous fait plaisir, du sucré, du salé, enfin peu importe. Mais je vous conseille chaque jour de garder un petit plaisir. Il vaut mieux se faire un petit plaisir chaque jour, c'est quelques calories, ça se verra absolument pas sur la balance ou autre. Ça vous fera plaisir, surtout ça fera plaisir à votre cerveau qui sera vraiment content et ça vous évitera en fait de vous jeter sur n'importe quoi. Moi, mon petit plaisir, c'est ça, du chocolat. Depuis le début de ma perte de poids, je mange au moins 1 ou 2 carrés de chocolat par jour. Ça m'a absolument pas empêché de perdre mes 32 kilos. Mais par contre, voilà, ça m'a évité de me jeter sur les tablettes de chocolat. Je sais que chaque jour, je peux manger mon carré de chocolat. Alors à quoi bon m'enfiler une tablette? Autant se faire un petit plaisir quotidien. Donc je pense que c'est vraiment super important, qu'il ne faut pas du tout culpabiliser. J'en suis la preuve, ça n'empêche pas du tout de perdre du poids. Mais c'est super important pour tenir sur le long terme. Si vous vous frustrez, si vous arrêtez tout le sucré alors que vous êtes gourmande ou autre, certes, vous allez peut-être perdre 1 kg de plus sur un an, enfin ça sera insignifiant, mais par contre, vous risquez fortement de baisser les bras au bout de 2 mois parce que vous n'aurez pas eu votre dose de sucre ou autre. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir chaque jour. Alors autre chose qui est pour moi vraiment importante, vous pouvez saluer mon chat au passage, c'est de bien s'entourer. Pour moi, ce qui m'a aidé à tenir, ça a été Instagram. Bon, j'ai vraiment eu une chance inouïe d'avoir autant de monde qui me soutient au quotidien et pour ça, je remercie vraiment chaque personne qui me suit sur Instagram. C'est vraiment une aventure impressionnante. Mais voilà, sans avoir autant de personnes, voilà, vous pouvez sur Instagram, il y a plein de filles qui sont au régime, qui font du sport, qui mangent équilibré. Inspirez-vous de ces filles-là. N'hésitez pas à commenter, ainsi de suite, vous ferez connaissance et puis voilà, vous aurez des copines de régime, vous pourrez suivre votre évolution ensemble. C'est vraiment une grande famille et du coup c'est un soutien vraiment sans faille. Le jour où ça va pas, faut pas hésiter à le dire sur Instagram. Pour moi c'est ma ligne de conduite, je dis tout. Quand ça va bien, certes on est content de mettre des messages. Quand ça va pas, faut le dire aussi parce que personne n'est infaillible. Et voilà, on sait qu'on a toujours, on aura toujours une oreille pour nous écouter, on aura toujours un petit message réconfortant sur ce genre de réseaux sociaux. Donc je vous invite vraiment que ce soit sur Instagram, mais il y a aussi Facebook, sur tous les réseaux sociaux, sur des forums. Vous pouvez trouver des personnes qui ont le même combat que vous, qui vous comprendront et qui vous aideront quand vous en aurez besoin. Donc n'hésitez surtout pas, même si c'est pas toujours facile de se livrer, vous pouvez le faire anonymement ou autre, vraiment vous faites comme vous le sentez, mais je vous conseille vraiment d'utiliser ce support-là pour la motivation, il n'y a rien de mieux. Alors ça c'est un petit conseil qui n'est pas forcément aussi facile à mettre en place, mais si vous le pouvez, essayez de trouver des compagnons de sport. Le sport à faire chez soi c'est pratique, on fait ça quand on veut et tout ça, mais c'est vrai qu'au bout de quelques semaines à se retrouver face à sa séance, se dire bon allez il faut que je m'y mette, ça devient un petit peu pesant et difficile. Donc si vous pouvez trouver dans votre ville, dans votre entourage ou autre, des personnes qui sont motivées et avec qui vous pouvez faire du sport, je vous conseille vraiment voilà, de créer des petits groupes, même si vous n'avez pas le niveau, le même niveau, il n'y a aucun problème. Je pense que souvent les gens aiment bien s'adapter et puis vous aider à progresser. Donc n'hésitez pas. Il n'y a jamais de honte à avoir dans le sport. Quelqu'un qui se bouge a autant de mérite, peu importe si on court comme Usain Bolt ou pas, c'est pas grave, mais je pense que ça vous aidera vraiment. En cas de coup dur, voilà, on sait qu'on va faire du sport avec quelqu'un, on pourra papoter en même temps, ça passera beaucoup plus vite et puis au final, on sera plus efficace. Donc voilà, essayez de trouver. Maintenant sur Facebook ou autre, il y a pas mal de groupes selon les villes et tout ça où vous pouvez vous retrouver facilement. Donc essayez en fouinant un petit peu de trouver des personnes ou même sur Instagram, on arrive toujours à trouver des personnes qui sont pas très loin. Moi je suis allée courir plusieurs fois avec des filles rencontrées sur Instagram et c'était vraiment un plaisir de faire ça. Donc je vous conseille d'essayer voilà, de trouver des petits compagnons de sport.
Alors un nouveau petit conseil par rapport au sport, c'est surtout de faire un sport que vous aimez. Ça sert vraiment à rien de vous forcer à faire un sport que vous détestez. Vous allez le faire pendant 2 semaines grand maximum et vous allez abandonner par la suite. Donc voilà, c'est primordial de trouver quelque chose qui vous convienne. Au début, c'est pas forcément facile, on ne sait pas quoi faire, donc prenez le temps, tâtonnez, essayez. Faites une séance, 2 séances. Si vous accrochez pas, bah c'est pas grave, vous mettez de côté, vous trouverez bien quelque chose d'autre. On dit souvent oui, il faut faire tant de minutes de course à pied par jour pour perdre du poids. Honnêtement, on s'en fiche. Chaque sport brûle des calories, c'est l'essentiel. Donc voilà, que ce soit la course à pied, le vélo, des sports intérieurs, extérieurs, la piscine, enfin, il y a des milliers de sports. Donc essayez, ne vous forcez surtout pas. Même si vous commencez, si vous commencez la course à pied et puis qu'au bout de 2 mois, 3 mois, vous en avez un petit peu marre, bah c'est pas grave. Vous arrêtez, vous faites autre chose. Peut-être que l'envie reviendra, peut-être pas. Mais voilà, le sport doit toujours rester un plaisir. Moi, grâce à mon rééquilibrage, j'ai débuté la course à pied en même temps. Alors qu'avant, j'aimais vraiment pas ça. J'y ai vraiment pris goût. En parallèle, j'ai fait aussi le Top Body Challenge. J'ai adoré le faire. Après, voilà, au bout de quelques mois, j'en ai eu un petit peu marre. J'ai pas cherché à me forcer. C'était inutile, je me forçais, je faisais 1 séance, 2 séances et puis j'arrêtais de nouveau parce que j'en avais marre. Donc c'est pas grave, j'ai laissé de côté. J'ai fait une pause. Maintenant, je commence un nouveau programme et ainsi de suite. Voilà. Forcément, on évolue, nos envies évoluent. Donc voilà, faites surtout quelque chose que vous aimez. Alors, autre petite astuce qui est pas mal pour la motivation, c'est de vous acheter des vêtements objectifs. Alors, si vous faites du 44 ou du 46, n'allez pas vous acheter une petite robe en 34. Faut être raisonnable. Mais voilà, achetez un vêtement un vrai coup de cœur que vous avez. Achetez-le une taille déjà, ou 2 tailles grand maximum en dessous de votre taille. Et puis voilà, vous la verrez le matin en ouvrant votre penderie, vous direz dans quelques mois, je la porterai. Et le jour où vous aurez la chance de pouvoir rentrer dans ce vêtement, je pense que vous serez la plus heureuse et vous l'arborerez fièrement. Donc voilà, c'est une petite astuce. Alors ça sert à rien de racheter toute votre garde-robe 3 tailles en dessous de la vôtre. Il faut vraiment être raisonnable et pas dépenser des sous bêtement. Mais voilà, un petit vêtement coup de cœur, acheter 1 ou 2 tailles en dessous, ça peut vraiment vous motiver. Et quand vous avez votre petite envie de dévorer un muffin ou autre, pensez à cette petite robe et je pense que ça vous aidera à tenir. Alors une petite astuce toute simple pour les repas, parce que moi je suis comme tout le monde, je suis vraiment une gourmande, j'adore manger. Et ce qui m'a aidée pour garder des quantités raisonnables en fait, c'est que je prépare toujours mon assiette dans la cuisine, je range tout après et je vais manger mon assiette tranquillement. Tout est rangé, impossible que je me resserve ou alors faut que je ressorte tout, enfin c'est galère quoi. Donc une fois que j'ai fait mon assiette, voilà, je sais que je me limite à cette quantité et voilà, surtout essayez de jamais vous resservir. C'est une petite chose toute bête qu'on sait tous mais qu'on a parfois du mal à tenir. Donc pour vous aider, voilà, je vous conseille de préparer votre plat ou votre assiette, vous vous servez, vous rangez tout et ensuite seulement vous mangez. C'est sûr que si on a la baguette de pain par exemple sous notre nez, bon c'est facile de reprendre un petit bout quoi. Ça prend 2 secondes, hop, on s'en prend une tranche en plus et puis une deuxième. Que si vous avez votre portion de pain, que la baguette elle est rangée au fin fond du placard dans la cuisine, vous allez beaucoup plus difficilement vous relever pour aller en chercher un autre bout. Donc voilà, c'est vraiment une petite astuce toute simple, mais si ça peut vous aider à pas vous resservir ou à économiser en quelque sorte 2 petits morceaux de pain par repas, c'est toujours ça de gagner. Donc voilà. Alors, autre petite astuce pour l'alimentation, c'est de varier les plaisirs. J'ai plusieurs fois fait des pseudo-régimes où mon repas se résumait à soupe, jambon, compote, voilà. Et puis le lendemain, soupe, jambon, compote. Honnêtement, avec ce genre de choses, certes, la première semaine, on est content, on perd 2-3 kilos, wouhou. Et la semaine d'après, on commence à ramer et en avoir marre de la soupe et du jambon.
Et puis la 3e semaine, et ben, on saute sur la tablette de chocolat et puis on reprend 15 kilos. Donc voilà, honnêtement varié. Il y a des tonnes et des tonnes d'aliments sains ou même un peu moins sains. Après, tout est question de quantité. Mais faites-vous plaisir. Je vous conseille aussi de cuisiner. C'est vrai qu'avant, moi, j'aimais pas forcément cuisiner. Enfin, je cherchais pas vraiment, quoi. Les trucs tout prêts, ça m'allait très bien. Et finalement, bah, quand on prépare soi-même son repas, qu'on essaie de soigner sa petite présentation, et ben on savoure d'autant plus son repas. En plus, on sait ce qu'il y a dedans, on peut contrôler tout ce qui est taux de graisse, tout ce qui est sel et tout ça. Donc je vous conseille vraiment voilà, de varier, de cuisiner. Sur internet, on trouve des milliers d'idées de repas assez diététiques. Donc je vous conseille vraiment de fouiner, ça vous donne des envies. Après, vous faites vos courses en conséquence et puis vous vous éclatez en cuisine. Même si on n'a pas beaucoup de temps, honnêtement, voilà, avec mes études, j'ai pas toujours 3 heures pour être en cuisine. Mais voilà, en quelques minutes, on peut se préparer un petit repas délicieux et puis se régaler par la suite. Alors le dernier petit conseil que je pourrais vous faire, ça fait pas très longtemps que je l'ai mis en place et franchement ça m'a aidé à débloquer des paliers ou autres. C'est de vous donner des objectifs raisonnables avec des petites récompenses au bout. Moi je me donne un objectif par semaine. Donc je me le donne le lundi et je dois le valider le lundi d'après. Et si mon objectif est rempli, je m'autorise une petite récompense que j'ai choisie avant. Par exemple, voilà, je me dis, bon, bah, si lundi j'ai perdu 500 grammes, je m'autorise à manger un burger. Si lundi j'ai fait une semaine parfaite, je m'autorise à m'acheter un vêtement qui me plaît. Voilà, c'est vraiment des objectifs à court terme. Je pense que maximum, il faut vous donner un objectif voilà, dans les 2 semaines, que ça vous motive, parce que si vous vous dites, bon, bah dans 5 mois, il faut que j'ai perdu tant de kilos, c'est pas très concret et voilà, si vous avez envie de craquer, vous n'allez pas vous dire, non, faut pas que je craque parce que dans 5 mois, il faut que j'ai perdu tant de kilos. Enfin, voilà, c'est trop lointain, c'est pas, voilà, pas assez concret. Si vous vous dites, voilà, il faut que je tienne bon toute cette semaine et puis si je tiens bon, ça payera et puis j'aurai ma récompense. Voilà, c'est une petite carotte au bout du nez. Ça peut paraître enfantin ou autre, mais personnellement, en tout cas pour moi, ça fonctionne du tonnerre. Quand j'ai envie de quelque chose, je pense à ma petite carotte et puis je me ravise. Si j'ai envie de manger quoi que ce soit, je me dis non, tiens bon. Puis le lundi, si on a validé notre objectif, on est vraiment content. Et puis après, on déguste et on savoure sa surprise, que ça soit de la nourriture, un petit cadeau qu'on se fait. Enfin voilà, ça peut vraiment varier selon ce que vous aimez, selon vos envies. Essayez de vous faire vos propres petites carottes, comme on pourrait dire. Et j'espère que voilà, pour vous aussi ça marchera, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Faut, voilà, moi je fais du lundi au lundi, après vous adaptez cette petite astuce vraiment comme bon vous semble. Vous pouvez faire toutes les semaines, du mercredi au mercredi, du dimanche, enfin peu importe. Mais voilà, c'est d'avoir toujours un objectif à court terme en tête. Et puis bien sûr d'avoir une petite récompense si on l'obtient, si on réussit, hein, parce que c'est ça qui nous motive et qui nous aide à tenir. Donc voilà, et puis surtout n'hésitez pas à vous faire plaisir pour vos petites récompenses. Voilà, ça peut être des restaurants, ça peut être n'importe quoi, mais voilà, quand c'est mérité, on culpabilise pas du tout. Donc voilà pour les 10 petites astuces, j'espère que ça vous aidera à avancer et surtout à tenir sur la distance. C'est pas toujours facile, malgré ça on a tous des hauts et des bas. Moi aussi j'ai eu des grosses périodes de doute, de remise en question, j'avais totalement envie d'abandonner. Dans ces cas-là, c'est pas grave, on fait une pause d'1 semaine, 2 semaines selon ce qu'on a besoin. On se fait plaisir, on oublie le rééquilibrage, le sport, voilà, on se ressente sur soi-même et puis voilà, certes, faut pas que ça dure des semaines, mais voilà, ça nous permet de se ressourcer et puis après on est de nouveau opérationnel pour recommencer à fond. Donc voilà, n'hésitez surtout pas
Et je fais juste une petite parenthèse pour répondre à une autre question qu'on me pose très souvent, c'est où je trouve toutes mes inspirations pour mes repas. Alors j'ai pas de site ou autre particulier, souvent je fais selon mes envies. Je vous conseille sur Instagram voilà, de fouiner, vous trouverez bien des hashtags spéciaux pour les repas ou autres, food, nourriture. Vous trouverez plein d'idées. Alors certes des fois il y a des trucs, c'est pas régime du tout, mais ça peut quand même donner des idées, on peut s'en inspirer. Après quand vous faites des courses, bah pareil, achetez un petit peu selon vos envies, surtout au rayon fruits et légumes. Moi je fais pas de liste particulière pour les fruits et légumes. J'y vais et puis selon ce qu'il y a, selon mes envies, j'achète et puis après j'en fais un petit peu ce qui me vient par la tête. Je vous conseille aussi Pinterest, je sais pas si vous connaissez, c'est un réseau social un petit peu comme Instagram où on publie des photos. Et dessus il y a énormément de super belles photos de repas, des plats vraiment simples, plein de plats diététiques et tout ça. Et ça m'aide, ça m'inspire énormément. Souvent je regarde même pas les recettes, je fais un petit peu à ma sauce, mais déjà rien que de voir le visuel des plats, ça met en appétit et puis voilà. Donc voilà, j'ai vraiment pas de livre de recettes ou autre, souvent je fais un petit peu au feeling. Mais voilà, n'hésitez pas à vous inspirer des plats des autres, des photos que vous voyez. Quand vous voyez une photo qui vous donne envie, bah gardez-la de côté et puis comme ça, quand vous savez pas quoi manger, vous faites une petite galerie et puis ça vous donne plein de petites idées. Et puis bah j'essaie forcément dès que j'ai des petites recettes faites un petit peu au hasard qui sont pas mauvaises, bah, j'essaie de vous les filmer et puis de vous les mettre en ligne ici. Donc voilà, je vous dis à bientôt avec des recettes parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser sous cette vidéo, j'essaierai de vous répondre au plus vite. Au revoir!